Mercredi 10 juillet 2024, un jour dans le ministère de Jésus. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe dans l'aventure de la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit, n'est-ce pas? Et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. N'oubliez pas de partager le lien avec tous vos contacts et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Marc 1, verset 17. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 1er, le verset 17. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » De qui Jésus détenait-il son pouvoir de persuasion? Pourquoi Jésus était-il si puissant? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le secret du ministère de Jésus. Lisons ensemble Marc 1, verset 35 à 39. Et après l'avoir lu, nous répondrons à la question suivante. Quelle leçon importante peut-on tirer de ce que Jésus a fait ici? Nous lisons Marc chapitre 1er à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Après la lecture de ce passage, nous répondrons à la question suivante. Quelle leçon importante peut-on tirer de ce que Jésus a fait ici? Jésus se leva avant l'aube et se rendit dans un lieu désert pour prier. Marc chapitre 1er verset 35 souligne que la prière était la priorité de Jésus. Les autres formes verbales dans la phrase sont toutes concises. Il se leva, sortit et alla, tout autant aoriste en grec qui dénote l'achèvement. Mais le verbe prier est à l'imparfait, une forme utilisée pour exprimer notamment ici un processus en cours. Il priait, il continuait de prier. Le texte souligne également l'heure matinale quand Jésus s'en alla, ce qui implique qu'il passa un temps considérable à prier seul. Tout au long des évangiles, Jésus apparaît comme un homme de prière, dans Matthieu 14, verset 23 ou Marc 6, verset 46, ou alors Jean 17. La prière était donc l'une des clés de la puissance du ministère de Jésus. Nous vous invitons à lire maintenant Luc chapitre 6, le verset 12. Et nous répondrons à cette question. Que nous enseigne ce texte sur la vie de prière de Jésus? Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors nous répondrons à la question. Que nous enseigne ce texte sur la vie de prière de Jésus? Beaucoup de chrétiens ont des moments précis, prévus pour la prière. Cette pratique est bonne et juste, mais cela risque aussi de devenir une routine, quelque chose que l'on fait presque par habitude. L'une des manières de casser cela consiste à changer l'heure de la prière de temps en temps ou à prier plus longuement que d'habitude. L'idée étant de ne pas s'enfermer dans des formules qui ne varient jamais. Pierre et ses compagnons n'avaient pas accompagné Jésus là où il priait, mais ils connaissaient peut-être le lieu parce qu'ils le trouvèrent. Le fait qu'il mentionne que tout le monde cherchait Jésus indique qu'il voulait qu'il poursuive l'expérience formidable de la veille en guérissant les gens et en les enseignant encore. Contre toute attente, Jésus objecte et leur parle d'un domaine de service plus grand, dans d'autres lieux. Allons ailleurs, dans des bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message, car c'est pour cela que je suis sorti. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Si Jésus lui-même avait besoin de passer autant de temps en prière,
Qu'en est-il de nous? Combien de temps devrions-nous passer en prière? Que nous indique l'exemple de Jésus? Nous vous invitons à prier avec nous. Après avoir étudié ce passage de l'Écriture, Seigneur, dans Marc chapitre 1er, nous nous rendons compte que Jésus passait beaucoup de temps dans la prière et il avait même un lieu où il se retirait pour la prière. Et c'est ce qui faisait la force de son ministère, parce qu'il avait besoin de cette relation avec toi, ô Père. Nous aussi, en étant sur cette terre, nous avons besoin d'une relation étroite et intime avec toi, de telle sorte que nous soyons plus puissants, plus forts, plus courageux dans l'avancement et dans l'annonce de ton message. De même que Jésus est allé dans des bourgades ailleurs pour apporter ta parole. Donne-nous aussi de pouvoir le faire jour après jour et de témoigner de la bonté de Jésus pour l'humanité. Merci de nous écouter en ce moment. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.